Exemple d'exercice pour le chapitre 7.2, le déplacement de l'équilibre chimique. Le monoxyde de carbone réagit avec le dioxygène pour produire le dioxyde de carbone. Le tout atteint un équilibre après un certain temps illustré par la double flèche. Si on laisse s'échapper du dioxyde de carbone, comment varie la concentration de chacune des substances lors de la réaction? Laisser s'échapper du CO2 est l'équivalent de diminuer sa concentration. Il y a moins de CO2 dans notre système, donc sa concentration diminue. Le système va vouloir rééquilibrer la réaction. Donc, pour rétablir un équilibre, va vouloir augmenter la concentration de gaz carbonique. Pour ça, on doit favoriser la réaction directe pour qu'il y ait une production de CO2. Donc, la concentration de O2 va devoir diminuer et celle de CO va diminuer pour se transformer en CO2. Au bilan, la concentration du monoxyde de carbone va diminuer parce qu'il s'est transformé en CO2. La concentration de O2 va également diminuer parce qu'elle s'est transformée en CO2. Par contre, la concentration du CO2, même si la réaction en a produit, la quantité qui a été enlevée au système n'est jamais l'équivalent. Donc, c'est certain que la concentration de CO2 au bilan va avoir diminué, même s'il y a eu une petite augmentation avec la réaction. Sur la réaction suivante à l'équilibre, si on injecte du dioxygène dans le système, comment varie la concentration de l'eau? Et ensuite, comment varie la concentration de CL2? Pour la première question, au niveau de la concentration de l'eau, l'eau est liquide. Donc, il n'y aura pas de concentration pour l'eau. Donc, pour la réponse de A, il n'y a aucune influence parce que l'eau n'a pas de concentration. Au numéro B, comment varie la concentration de Cl2? Le Cl2 étant gazeux, il y aura une variation de concentration. Donc, lorsque j'injecte du dioxygène, ça veut dire que j'augmente la concentration de dioxygène. Le système va vouloir diminuer cette concentration-là. Donc, pour la diminuer, il va transférer l'équilibre vers les produits, donc en produisant des produits, ce qui va faire que la concentration de Cl2 va augmenter. Donc, la concentration de Cl2 augmente puisque c'est la réaction directe qui est favorisée. Troisième exemple, lorsque Charles mélange une solution de nitrate d'argent et de dichlorure de cuivre, il effectue une réaction de précipitation. Il y a donc un solide qui apparaît et il atteint l'équilibre, donc la double flèche ici. Quels changements pouvons-nous effectuer pour favoriser la réaction inverse? Donc, ce qu'on veut à la fin, c'est qu'il y ait un déplacement de l'équilibre vers les réactifs. Donc, que la réaction inverse soit favorisée. Je dois donc agir sur l'un de mes réactifs et ou produits pour que mon équilibre se déplace vers la gauche. La première chose que je dois regarder, c'est la nature de mes substances. Le AgCl étant solide, je ne pourrais pas changer sa concentration puisqu'il est solide. Et je n'ai pas de substance gazeuse, donc modifier la pression ou la température n'aura aucun impact. Je n'ai pas non plus d'informations si c'est une expérience qui est exothermique ou endothermique, donc je ne connais pas l'influence de la température. La seule chose qui me reste, ce sont les concentrations. Donc si je veux que mon équilibre se déplace vers la gauche, je veux que l'équilibre fasse augmenter, le déplacement de l'équilibre fasse augmenter les concentrations de mes réactifs et diminuer les concentrations de mes produits. Donc, ce qu'on va effectuer comme opération, c'est l'opération inverse. Donc, la première possibilité, c'est diminuer la concentration de AgNO3. En faisant ça, le système va vouloir le réaugmenter ici. Donc, ça va favoriser la réaction inverse. Deuxième possibilité, je fais la même chose avec mon autre réactif, donc diminuer la concentration de CuCl2.
fera faire déplacer l'équilibre vers la gauche. Troisième possibilité, je peux augmenter la concentration de CuNO3. Le système, pour s'y opposer, va vouloir la diminuer, donc déplacer l'équilibre vers la gauche. Catherine verse un mélange de diiode et d'alcool, le diiode étant aqueux dans l'alcool, et mélange le tout avec de l'eau. Il y a la réaction suivante qui va se faire avec les produits qui apparaissent jusqu'à l'atteinte d'un état d'équilibre. Si on veut déplacer cet équilibre-là pour favoriser la réaction directe, donc qu'il y ait plus de réactifs qui se transforment en produits jusqu'à atteindre un nouvel équilibre, quel changement peut-on effectuer? Donc, le système doit aller diminuer la concentration de diiode. Au niveau de l'eau liquide, là, il n'y a pas d'eau puisqu'elle est liquide, donc on ne s'occupera pas de l'eau puisqu'elle est liquide ici. Au niveau de la concentration du I-, on veut que le système l'augmente puisqu'on favorise l'état d'équilibre vers les produits. Le IO3 aqueux augmente et le H2 aqueux augmente. Donc, pour ce faire, l'opération que nous, on doit effectuer sur le système est à l'inverse. Donc, si on veut que la concentration de I2 diminue, nous devons l'augmenter. Donc, première opération, on va ajouter du I2. Le I2 va aller se dissoudre dans l'alcool, donc augmentera sa concentration. Deuxième opération, on peut diminuer la concentration de I-. Donc, pour le faire, ça veut dire qu'on doit en retirer du système. Donc, soit le faire précipiter, par exemple, avec une autre substance pour le faire sortir du système. Troisième possibilité, même chose avec le IO3-. On doit en retirer une certaine quantité. Donc, on veut diminuer sa concentration. Donc, on doit le retirer. Et même chose encore avec les ions H+. On veut diminuer leur concentration pour que le système, pour pallier, en augmente la concentration. Donc, on doit retirer du H2. Donc, pour retirer des substances, c'est toujours plus difficile. Donc, à ce moment-là, souvent, c'est de faire une deuxième réaction chimique pour faire disparaître, diminuer la concentration de ces substances-là. Si un mélange de N2 et de H2 est placé dans un ballon jusqu'à ce que l'équilibre suivant soit atteint, comment va varier la concentration des substances si je chauffe le système? C'est une réaction qui est exothermique car le ΔH est négatif. Donc, si je réécris l'équation, N2 plus 3H2 a un équilibre avec 2NH3. Étant donné que c'est exothermique, l'énergie va être du côté du produit, 92,2 kJ. Lorsque j'augmente la température du système, je le chauffe, je lui donne de l'énergie. Donc, j'augmente l'énergie du système. Le système va vouloir s'y opposer, donc va vouloir diminuer l'énergie. Pour le diminuer, il va donc favoriser la réaction inverse. Donc, on va transformer des produits en réactifs. La concentration de mes réactifs, donc le N2 et la concentration du H2, va donc augmenter parce que j'ai favorisé les réactifs. Et la concentration de mon NH3 va diminuer car j'ai favorisé la réaction inverse. Donc, les produits se sont transformés en réactifs pour rétablir l'équilibre au niveau de la température. Après une diminution de la température, la réaction inverse d'un des systèmes suivants est favorisée. Indiquez lequel. Donc, ma réaction est favorisée vers les réactifs plutôt que vers les produits. Alors, c'est lequel des systèmes? Si je diminue la température, cette réaction-là, la température est dans les réactifs, c'est une réaction qui est endothermique. Donc, en diminuant la température, le système va vouloir l'augmenter. Pour cela, va favoriser la réaction inverse. Donc, c'est directement la réaction A qui est la bonne. Vérifions quand même les suivantes.
Si je diminue la température du numéro B, le système va vouloir l'augmenter, donc déplacer l'équilibre vers les produits. Ce n'est donc pas la réaction B. Et c'est une réaction qui est exothermique. Si je regarde la troisième, c'est également une réaction exothermique puisque le delta H est négatif. Donc, ce ne sera pas cette réaction-là, ça va réagir comme le B. Même chose pour celle-ci, c'est une réaction exothermique. Donc, la diminution de température favorise la réaction directe. C'était donc l'énoncé A qui était le bon. Lequel des systèmes suivants ne subit pas de changement après une variation de la pression? La pression influence seulement le nombre de particules gazeuses. Donc, on doit regarder uniquement les particules gazeuses. Dans l'expression A, dans l'équation A, donc j'ai un solide ici, il ne sera pas influencé au niveau de la pression. J'ai 2 particules de gaz dans mes réactifs à l'équilibre avec une particule de gaz dans mes produits. Donc, si je change la pression, par exemple, si j'augmente la pression, le système va vouloir diminuer le nombre de particules. Donc, je vais avoir une réaction qui va favoriser la diminution du nombre de particules. Donc, la réaction directe va être favorisée. Alors, l'équation A est bien influencée par une variation de pression. Dans la deuxième équation, je vais enlever mes solides, mes liquides et mes substances aqueuses. Donc, celles-ci ne sont pas influencées par une variation de pression. J'ai 2 particules de gaz dans mes réactifs et j'en ai aucune dans mes produits. Ce qui fait que si, par exemple, j'augmente la pression, je vais diminuer les particules. Donc, pour avoir moins de particules, je vais favoriser la réaction directe. À ce moment-là, la pression influence bien la réaction. Pour la troisième réaction, A, B, C, tous mes réactifs et produits sont solides. Dans mes réactifs, j'ai 3 particules de gaz. J'en ai une pour le CO et 2 pour le H2, ce qui me fait 3 au total, qui sont en équilibre avec une particule de gaz. Encore une fois, étant donné que mon nombre de particules est différent, une variation de pression va influencer mon système. Pour mon dernier système, il y a un solide ici et 2 substances aqueuses. Aucun gaz, donc aucune influence de la pression. C'était donc l'énoncé numéro 4. L'énoncé D, qui était l'énoncé qui n'est pas influencé par la variation de pression. Notez que s'il y avait eu une expression où il y avait eu le même nombre de particules de gaz dans les réactifs que dans les produits, il n'y aurait eu aucune influence non plus. Sur la réaction suivante à l'équilibre, si on augmente la pression du système, comment va varier la concentration de chacune des substances? Alors, lorsqu'on augmente la pression, on va agir seulement sur les particules gazeuses. Dans ce cas-ci, toutes mes particules vont être gazeuses. Donc, je vais regarder dans mes réactifs, j'ai une seule particule de gaz. Et dans mes produits, à l'équilibre, j'ai 3 particules de gaz. Je compte toujours au total tous mes coefficients de particules de gaz. Donc, si j'augmente la pression, le système va vouloir diminuer le nombre de particules pour rétablir l'équilibre. Donc, pour diminuer, je vais transformer 3 particules de réactif en une particule de produit. Donc, ma réaction inverse est favorisée. Pour ce qui est de mes concentrations, le C6H6, sa concentration va augmenter parce que j'ai favorisé la réaction inverse. Et pour ce qui est de mes produits, donc le C2H2, sa concentration va diminuer, ainsi que celle du H2, sa concentration va diminuer. Notez que si je vous demandais la température, qu'est-ce qui arrive? La température va augmenter puisque je favorise la réaction inverse et c'est une réaction qui est endothermique. Charbel place du dihydrogène et du diiode dans un ballon. L'équilibre suivant est atteint. Si Charbel, question A,
Si Charbel ajoute un catalyseur dans le ballon, qu'arrive-t-il à la couleur du système? Donc, si je regarde mes couleurs, j'ai un des réactifs qui a une couleur et le reste est incolore. Donc, si jamais j'ajoute un catalyseur, l'influence du déplacement de l'équilibre est neutre parce que le catalyseur n'influence seulement que la vitesse à laquelle l'équilibre va se faire. Donc, le catalyseur n'a aucune influence sur l'équilibre. Question B. Donc, si Charbel ajoute du I2 dans le ballon, qu'est-ce qui va arriver à la couleur du système? Donc, en augmentant le I2, le système va vouloir contrer ce surplus en le diminuant. On va donc déplacer l'équilibre vers la formation des produits. Donc, je vais avoir une couleur violette. La concentration de mon I2 va diminuer. La concentration de mon HI va augmenter. Le I2 étant violet, la solution va devenir de plus en plus pâle.